Bonjour, nous sommes des représentants des réfugiés venus du Ghana. Et je suis Bassé Patrice, président du camp de Ampin, le plus grand camp de réfugiés ivoiriens au Ghana. J'ai à ma droite, à ma gauche... Monsieur Oublassé Genevois, président du camp de Djukrom. Monsieur le Kobena Innocent, vice-président de Petenta, réfugié de Petenta. À ma droite. Monsieur Bienbouré Honoré, représentant de Accra urbain. Bassa Bruno, membre du conseil des réfugiés d'Ampin. Djenaï Nolé Martial, membre du conseil d'Ampin. Ampin. Sapi Latro Georges, ancien président du camp d'Ampin. Jim Mouzgueï, pasteur à Djukrom. Alors, donc nous sommes en ce moment à Abidjan depuis le dimanche 14 avec le HR pour discuter, rencontrer les autorités ivoiriennes, discuter avec le DARA, qui est la direction d'assistance et d'aide aux réfugiés apatrides. Alors, et donc, voilà, nous sommes face à la presse ce matin pour relayer notre présence, signifier à la Côte d'Ivoire qu'elle a encore des fils qui sont en exil au Ghana. Et comme tout à l'heure je le disais à un ami, le 4 et 8 octobre, n'est-ce pas, le HR à Genève, n'est-ce pas, a demandé ou a recommandé, n'est-ce pas, la cessation du statut de réfugié, n'est-ce pas, des réfugiés ivoiriens à travers le monde. Et donc, nous, fils de Côte d'Ivoire exilés partout dans le monde, particulièrement ceux qui sont au Ghana, ont décidé, n'est-ce pas, de venir rencontrer les autorités du pays, n'est-ce pas, envie de discuter des conditions de notre retour. Parce que par le passé, certaines choses avaient été faites et bien d'autres choses restent à faire. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là. Tout à l'heure, nous avons rencontré, n'est-ce pas, les autorités, nous avons commencé à les rencontrer. Et donc, il était important pour nous, n'est-ce pas, de rencontrer la presse et pour partager, n'est-ce pas, l'information. Donc, comité des réfugiés ivoiriens au Ghana. Proposition au gouvernement de Côte d'Ivoire. La 72e session du comité exécutif du programme du HR, tenue le 4 et 8 octobre 2021 à Genève, a recommandé la cessation du statut de réfugié ivoirien à compter du 30 juin 2022. Pour la mémoire et le respect de toutes les victimes de guerre en Côte d'Ivoire et en vue de pérenniser un climat de paix durable, nous, victimes exilées au Ghana, demandons à l'État de Côte d'Ivoire pour un retour digne et sécurisé 1. La somme de 2 millions, soit 5 000 $ remise au départ du convoi à chaque bénéficiaire qui lui permettra, n'est-ce pas, de se prendre en charge dès son retour au pays. Aussi, demandons-nous à l'État d'ouvrir une cité de transit pour tous ceux qui rentrent, n'est-ce pas, le temps de leur trouver un toit social par famille. Au titre des agents des forces de défense et de sécurité en exil, demandons leur réintégration dans leurs différents corps et le paiement de leurs arriérés de salaire. Le dégel de leurs avoirs depuis 2011. Au titre des agents de la fonction publique, nous demandons leur réintégration dans leurs différentes fonctions avec effet insidiaire. Le rappel de leur salaire depuis 2011. Quant aux agents des EPN, entendant établissements publics nationaux, demandons leur réintégration dans leurs différents services. Au titre de l'enseignement et de la formation, demandons une prise en charge de l'État en vue de la scolarisation des élèves et étudiants. Demandons l'inscription des étudiants exilés dans les universités et grandes écoles publiques tout en leur proposant, n'est-ce pas, une période de recyclage. Demandons des bourses d'études d'État pour les étudiants. Demandons aussi un accès des diplômés au concours direct de la fonction publique avec dérogation sur l'âge. Nous demandons que toutes les personnes qui ont leur plantation ou tout autre bien confisqué les doit rétrocéder.
Au titre des mesures d'accompagnement pour le retour des exilés, nous appelons Dara à financer les projets de tous les demandeurs, sans exclusion. Pour le suivi de toutes les mesures précitées, demandons à l'État de Côte d'Ivoire et à Dara de reconnaître et de collaborer avec le comité de suivi proposé par les réfugiés pour renforcer davantage la confiance des exilés envers les autorités étatiques. Nous demandons qu'une loi d'amnistie générale soit décrétée par le chef de l'État pour la sécurité et la quiétude de tous. Fait au Ghana le 4 novembre 2021 par les camps d'Ampine, camp d'Elmina, camp de Fetenta et les réfugiés urbains. Merci. Très bien. Il faut dire que cela fait 10 ans que des fils de la Côte d'Ivoire ont quitté le pays. Pas de gaieté de cœur. Voilà. Parce qu'il y avait la guerre. Et nous avons passé 10 ans. Autrement dit, nous avons été contraints en exil pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que après la cessation, n'est-ce pas, des fusils, on devait être approché et être mis dans les conditions d'un retour. Parce que quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il a, son travail, sa maison, ses biens, après 10 ans de retour, on n'est pas donné la somme de 300 000 francs CFA qui ne peut pratiquement, même pas à Abidjan, n'est-ce pas, faire un loyer. Et donc, dans l'esprit de la réconciliation, comme le sujet est le gouvernement, il serait souhaitable que cette somme-là soit versée, n'est-ce pas, à chaque réfugié, afin que la personne puisse faciliter dans sa réintégration, ne serait-ce que le temps qu'il va, n'est-ce pas, lui-même, n'est-ce pas, créer les conditions de sa vie. Voilà pourquoi est-ce que la somme de 2 millions, n'est-ce pas, est demandée à l'État en vue, n'est-ce pas, de notre intégration, de faciliter notre intégration. Pour nous, n'est-ce pas, peut permettre à un réfugié de prendre un loyer et de vivre pendant un temps le moment, n'est-ce pas, de lui-même créer ses conditions de vie. Quant que la direction d'assistance et d'aide aux réfugiés Dara, la structure étatique à travers laquelle les réfugiés rentrent, remet la somme de 300 000 francs, 305 000 francs à chaque réfugié qui rentre. Et cela depuis 2011. Cette somme est jugée dérisoire et la majorité, peut-être tous ceux qui sont rentrés, n'est-ce pas, avec cette somme, n'ont pas vraiment eu satisfaction et cela crée problème. Et c'est ce qui fait même la somme qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, plus de 7400 réfugiés sont encore sur les listes du HCR et, n'est-ce pas, ont cette crainte de rentrer dans leur pays. Parce qu'à fait 10 ans, après 10 ans, très bien. Il faut dire que cela fait 10 ans que des fils de la Côte d'Ivoire ont quitté le pays. Pas de gaieté de cœur. Voilà. Parce qu'il y avait la guerre. Et nous avons passé 10 ans. Autrement dit, nous avons été contraints en exil pendant 10 ans. Pourquoi? Parce que après la cessation, n'est-ce pas, des fusils, on devait être approché et être mis dans les conditions d'un retour. Parce que quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il a, son travail, sa maison, ses biens, après 10 ans de retour, on n'est pas donné la somme de 300 000 francs CFA qui ne peut pratiquement, même pas à Abidjan, n'est-ce pas, faire un loyer. Et donc, dans l'esprit de la réconciliation, comme le sujet est le gouvernement, il serait souhaitable que cette somme-là soit versée, n'est-ce pas, à chaque réfugié, afin que la personne puisse faciliter dans sa réintégration, ne serait-ce que le temps qu'il va, n'est-ce pas, lui-même, n'est-ce pas, créer les conditions de sa vie. Voilà pourquoi est-ce que la somme de 2 millions, n'est-ce pas, est demandée à l'État en vue, n'est-ce pas, de notre intégration, de faciliter notre intégration. Pour nous, n'est-ce pas, peut permettre à un réfugié de prendre un loyer et de vivre pendant un temps le moment, n'est-ce pas, de lui-même créer ses conditions de vie. Quant que la direction d'assistance et d'aide aux réfugiés Dara, la structure étatique à travers laquelle les réfugiés rentrent, remet la somme de 300 000 francs, 305 000 francs à chaque réfugié qui rentre. Et cela depuis 2011. Cette somme est jugée dérisoire et la majorité, peut-être tous ceux qui sont rentrés, n'est-ce pas, avec cette somme,
n'ont pas vraiment eu satisfaction et cela crée problème. Et c'est ce qui fait même la somme qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, plus de 7400 réfugiés sont encore sur les listes du HCR et, n'est-ce pas, on sait que ça. Donc, nous demandons à l'État, n'est-ce pas, de faciliter le retour de ces enfants en leur donnant seulement le minimum vital pour que nous soyons dignes dans notre unité. Non, il n'est pas question de chantage. Parce que notre constitution dit, et le dit bien, qu'aucune personne ne peut être contrainte d'exil. Quand nous parlons de contraintes, la guerre est arrivée. Nous avons perdu tout ce que nous avons. Mais l'État, il revient à l'État, n'est-ce pas, d'assurer, n'est-ce pas, à chaque citoyen le bien-être. Vous comprenez? Donc ce n'est pas de chantage. Autant que nous vous le demandons, l'État même s'était pas intéressé à nous, en nous demandant de rentrer. L'État de Côte d'Ivoire nous demande de rentrer, ce qui est normal. Et donc quand nous rentrons, ce qu'il donne pour l'instant est jugé, n'est-ce pas, dérisoire. Voilà pourquoi nous repartons vers l'État pour que, en tant que fils du pays, nous bénéficions des retombées de l'économie de la Côte d'Ivoire. D'abord, je voulais rectifier quelque chose. Bien des choses ont été dites de manière abusive. Il n'y a pas de réfugiés pro-Gbagbo. Les réfugiés n'ont pas de couleur. Le statut de réfugié n'appartient à personne. Je crois que ce qui a été dit, c'est politiquement justifié. Il y a une crise, des gens ont fui parce que quand il y a la mort, ayant perdu beaucoup de choses. Et abusivement, on les a appelés, n'est-ce pas, pro-Gbagbo. Sur quelle base? Sur quelle base? Donc, comme on le disait, ceux qui sont encore en exil, c'est ceux-là même qui ont été touchés par la guerre. Parce que quand la guerre est arrivée, il y a des gens, des gens qui sont quittés à l'intérieur, dans des points chauds, tels que Diokwe, tels que tous les plus, tels que Abobo, Dabou. Il y a des gens qui ont perdu véritablement les choses et qui ont eu peur pour leur vie, qui sont partis en exil. C'est différent de quelqu'un qui a entendu que la guerre, il y aura bientôt la guerre, il a fermé ses bagages, il les a mis dans un endroit, il est allé au Ghana, 2 jours après on dit il n'y a plus de fusil, il est rentré. Il est rentré, il est parti en exil. Mais il est différent de celui qui a tout perdu, dont on a tué le père, ou bien la mère, la femme, dont on a brûlé la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, personne n'est content de rester en exil. Vous comprenez? Après 10 ans surtout. Donc on ne fait pas d'amalgame. Il n'y a pas de réfugiés pro-Gbagbo. Gbagbo n'a pas dit qu'il a des réfugiés en exil. Tous ceux qui sont en exil le sont à cause de la crise post-électorale de 2010. C'est ce qu'il faut retenir. Donc si la sécurité même fait partie de ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas un toit pour dormir, il est en sécurité? Donc le gouvernement peut dire non que ils n'ont pas ce qu'on a demandé et nous, en même temps nous demander de rentrer. Est-ce que ces milliers de réfugiés dont il vient de parler, s'ils sont à Abidjan, ou bien s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, quand ils dorment à la gare routière, à même le sol, il y a la sécurité? Ou bien le gouvernement veut faire venir des gens, des jeunes surtout, pour la plupart, pour grandir le nombre de... La sécurité même fait partie de ça. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas un toit pour dormir, il est en sécurité? Donc le gouvernement peut dire non que ils n'ont pas ce qu'on a demandé et nous, en même temps nous demander de rentrer. Est-ce que ces milliers de réfugiés dont il vient de parler, s'ils sont à Abidjan, ou bien s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, quand ils dorment à la gare routière, à même le sol, il y a la sécurité? Ou bien le gouvernement veut faire venir des gens, des jeunes surtout, pour la plupart, pour grandir le nombre de bandits? Donc la sécurité commence par là d'abord. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons à l'État de faire tout ce qu'il peut faire de son possible pour sécuriser les réfugiés en leur donnant cette somme pour permettre à chacun de nous d'avoir un toit. Il faut dire que le statut en lui-même c'est quoi? Le statut de réfugié, c'est juste une reconnaissance
n'est-ce pas, pour permettre de vivre dans un pays en tant que citoyen venu d'un autre pays. Le statut de réfugié ne chasse pas le réfugié de l'endroit où il est. Autrement dit, on peut perdre le statut de réfugié et rester au Ghana. Si je vais dans mon pays et que je n'ai pas un endroit où rentrer, je fais comment? Et qu'au Ghana, je peux trouver un toit ou bien je peux rester même dans le camp parce que le statut de réfugié ne chasse pas le réfugié du camp. L'on s'en fout. Donc il faut que la position soit claire. Donc si l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire est soucieux, n'est-ce pas, de la vie de ces ressortissants qui sont en exil, alors que quelque chose soit fait pour que nous rentrions dignement. Merci monsieur. Je ne peux finir cet entretien sans dire merci à tous les réfugiés ivoiriens à travers le monde, tous nos collaborateurs qui sont ici. Nous profitons de votre micro pour, une fois encore, dire au gouvernement que nous sommes les enfants de ce pays. Nous méritons, n'est-ce pas, de vivre ici. Nous méritons de travailler, puisque beaucoup d'entre nous travaillaient, beaucoup d'entre nous sont diplômés. Nous méritons donc de vivre dans notre pays. Même pour cela, il faut le faire dignement et dans les règles de l'art. Nous sollicitons donc le gouvernement. Ce n'est pas un chantage, ce n'est pas une menace, mais nous sollicitons le gouvernement qui est notre gouvernement, qui gère notre pays en vue, n'est-ce pas, de nous assister véritablement pour un retour digne et sécurisé.